Bonjour, bienvenue au Petit Show Intel. Je suis Caroline. Aujourd'hui, je vous fais un petit podcast. J'ai promis sur ma dernière vidéo de faire tirer une boîte mystère, donc je vais faire ça aujourd'hui. En fait, je vais indiquer le gagnant dans les commentaires de ma dernière vidéo. Et aussi, j'ai quelques petits projets à vous présenter, mais ce ne sera pas un super long podcast aujourd'hui. Puis aussi, je suis toujours dans mon bureau, mais j'ai eu le temps de m'y établir un tout petit peu. Donc, j'ai eu le temps de sortir mon équipement de YouTube habituel, donc la caméra, le trépied, etc. Donc, j'espère que la qualité va être meilleure que la dernière fois. Par contre, cette fois-ci, ma voix est un peu de la chenoute. Je m'en excuse si vous avez arrivé à me tolérer. Eh bien, merci beaucoup. C'est beaucoup d'amour parce que moi-même, j'ai de la misère à endurer ma voix en ce moment. Mais que voulez-vous, c'est l'automne. En ce moment, au Québec, on vit des montagnes russes en termes de température. Donc aujourd'hui, il fait beaucoup plus chaud que dans les derniers jours. Et puis, c'est ça, il faut s'adapter, il faut changer de manteau, changer de souliers. Pour la petite à garderie, il faut évaluer à chaque fois qu'on l'amène si on est dans les bonnes températures ou si c'est exagéré. Mais on a eu quelques percées de soleil aujourd'hui, donc ça fait du bien. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec un objet fini que je peux vous montrer. C'est mon test que j'ai fait pour Vanessa de Tricot Meringue. La Tea Time Vest, je l'ai tricotée en un brin de fingering Merino Superwash, la Lumos de les Laine Biscotte. Donc, il y a un brin de Stellina à l'intérieur et avec un fil de mohair. Ouais, je pense que c'est du mohair de Drops Silk. J'ai comme un blanc, mais je pense que c'est ça. C'est ça. Ma version, évidemment, est différente de la version de Vanessa de par le tissu. La version originale du patron, c'était une version en amulette déca, je crois. C'est-tu amulette déca? Je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est en fait une déca dodue avec du lin qui a un peu plus de tenue que mon tissu à moi qui est un petit peu plus drapé. Donc, est-ce que ça fait que ma version est moins belle? Non, je la trouve super belle, ma version. Mais c'est sûr qu'au niveau de certaines choses qui demandaient un peu plus de tenue, c'est différent, il faut s'adapter. Mais c'est ce que j'ai fait, puis je l'aime beaucoup. Donc, j'ai fait la version originale avec la petite manche ici. En fait, elle allait jusque là. Je vous insère des photos. J'aime beaucoup cette version-là. En fait, je veux m'en retricoter une pour le printemps avec une fibre plus proche de ce que Vanessa proposait. Puis la refaire exactement avec cette petite manche-là. Mais comme ma version a du mohair, j'ai décidé de redétricoter, de me tricoter des manches un petit peu plus longues parce que c'est très chaud. Et je ne me voyais pas porter un chandail comme manche. C'est pas mal le plus court là, parce que le mohair, je porte pas vraiment ça autre que l'hiver. J'espère que vous me comprenez. Alors j'ai décidé de rallonger un petit peu les manches. Ce qui en fait une version que je porte avec mes pantalons, je ne sais pas si vous les voyez, taille haute de RW Eco dans le bleu. Et puis j'aime beaucoup l'ensemble, le kit. Donc je sais pas.
peut-être ma camisole dépassée, là, mais... Donc voilà. J'ai tricoté aussi une version pour ma mère et je vais vous insérer des photos de cette version-là. Donc en fait, c'est un patron qui se tricote très très bien, très addictif. On commence par les côtes du bas, ensuite on rentre dans la dentelle, donc c'est très répétitif. C'est facile, la dentelle est hyper facile à mémoriser. Puis moi, pour cette version-ci, j'ai fait la taille ajustée. Donc, il fait ça. C'est pour ça que je l'ai fait un peu plus court. Parce que comment mon corps est fait, j'ai des hanches qui ressortent. Alors, je ne voyais pas l'utilité de faire la coupe ajustée longue, puisque mes hanches sont plus ressortent. Donc, je l'ai fait crop. Puis, la version de ma mère, je l'ai faite pas ajustée, droite. Et c'est ça, pour le patron, il y a des petits motifs de fleurs en... Pas de fleurs, ben oui, ça ressemble à une fleur. Comme enroulé autour des brins de la laine. Une petite technique le fun à essayer. Puis il y a sûrement un nom spécifique là, pour cette technique-là. C'est pas pareil que mon châle Lanius où on met des flottes en avant. C'est pas cette technique-là qui est de la rose mine, je pense. Mais ça fait une belle texture, puis ça rythme le tricot, ce qui fait en sorte que c'est ça, c'est addictif. Le patron était très bien écrit. J'ai pas eu de... Moi, personnellement, j'ai pas eu de difficulté à comprendre. J'ai suivi le patron original là, tout le long, puis ça a très bien été. Donc, voilà. Et puis, pour la version de ma mère, je l'ai faite en Fibrani Nuage, qui est aussi une laine molle. Alors, c'est ça. Mais la version aussi, je la trouve super belle. Puis elle, j'ai gardé les manches originales pour ma maman. Et puis, ça lui fait très bien. Donc, elle peut la porter sur une robe ou avec un pantalon taille haute. Alors, voilà pour la T-Time Vest. Si vous voulez savoir les détails de la sortie, abonnez-vous à la page de Tricot Meringue. Donc, je me change et je reviens. Deuxième objet fini, c'est le macaron cardigan de Espace Tricot. Et puis, c'est un patron qui était gratuit auparavant, mais qui est maintenant payant, donc j'ai dû l'acheter. Et la raison pourquoi j'ai acheté ce patron-là de cardigan précisément, c'est parce que la bande de boutonnage était faite à la toute fin. J'avais 800 mètres. J'avais 800 mètres de lace, alors je n'étais pas certaine de pouvoir accomplir tout le cardigan avec cette fibre-là. C'était un mélange de lace et de mérino. D'une teinturière que j'ai achetée à Pomme de Laine, mais je ne me rappelle plus exactement. Parce qu'il y avait quelque chose d'autre dedans, c'est possible. Mais bref, c'est un fil de lace avec un fil de Drops Brush Alpaca, qui est vraiment un fil que j'aime énormément. Donc, c'est ça. J'avais 800 mètres, je n'étais pas certaine, alors je m'étais dit, au pire, j'ai un fil de lace dans deux autres couleurs. J'avais un 400 mètres dans deux autres couleurs. Je m'étais dit, je vais pouvoir faire la bande de boutonnage s'il m'en manque dans une autre couleur. Mais finalement, j'en ai eu assez pour tricoter tout le cardigan macaron. Et puis, je l'aime beaucoup. Mon broche alpaca, je peux vous montrer la couleur. Je
pense que c'est la couleur naturelle, couleur 1. Donc, c'est celle-ci. Et puis, dans mon tissu, je vais m'approcher un peu de la caméra pour que vous voyez vraiment, il y a comme... voyons. Je ne suis pas certaine à quel point vous le voyez, mais il y a comme des petits speckles très très légers de plusieurs couleurs. Alors, ce qui... je suis même pas sûre si c'est flou ou si c'est net. Mais en tout cas, il y a comme un petit peu de rose, un petit peu de bleu, des petits speckles de couleur, mais très très légers. Puis c'est exactement ça que je recherchais. Alors, le macaron cardigan, c'est, à mon avis, un parfait tricot pour une débutante. Si vous n'avez jamais tricoté de cardigan par le passé, allez-y avec le macaron cardigan. Franchement, là, c'est assez facile. Je dirais l'étape la plus... où ça pourrait un peu foirer, ça serait la part de boutonnage. Mais si vous suivez les directives à la lettre dans le rythme de reprise de maille, ça devrait très bien aller. Puis honnêtement, c'est vraiment un patron qui se fait hyper facilement. Donc, à retenir, si vous cherchez un patron pour quelqu'un qui débute le tricot, là, des fois on devient habitué à tricoter et on ne sait plus trop, c'est trop difficile. En fait, il faut gérer les knit purls, les endroits envers, les augmentations. Il y a dans le patron, il y a des tricotés ensemble pour la boutonnière, mais c'est vraiment facile. Donc, je le suggère fortement. Sans que je parle. Donc, moi, j'étais pas sur l'échantillon. Avec mon tissu, j'ai pris les plus grosses aiguilles aussi. Tout ça en gardant en tête que je voulais être certaine d'avoir assez de laine le plus possible pour faire mon cardigan. Donc, mon échantillon était à 18 mailles, je crois, et le patron demandait, je pourrais l'écrire peut-être en bas, mais il me semble que c'était 21 ou 22. Donc, c'était un peu plus lousse. Et vu que c'est un raglan, qu'on peut l'essayer, ça me stressait pas trop. C'est comme un nuage, là. Je veux dire, tu portes ça, c'est chaud, mais c'est léger. C'est un de mes tissus préférés. Et vous allez être tanné, je vais continuer de m'en faire avec cette fibre-là, le Brush Silk Alpaca. Ou la surie, là, c'est vraiment dans mes tops à moi, ça pique pas du tout. Puis, tu sais, c'est hyper léger. Donc, le patron ne contient pas de German Short Rose. Mais moi, j'en ai rajouté un petit peu dans le dos. Même que j'aurais pu en rajouter plus. Mais je sais que, je pense que c'est Naomi de Espace Tricot, elle s'était voulu dans son design. Donc, il y a tendance à remonter un peu vers le haut. Et sur une robe, ça doit être vraiment cute, là. Mais comme là, je le porte avec un pantalon, je remets vers le bas souvent. Donc, petit détail, si vous n'avez pas ça quand il n'y a pas de raccourci, bien faites juste vous en rajouter. Puis, essayez-le, c'est un raglan, c'est quand même facile à faire. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur le macaron cardigan? C'est ça, maintenant, il faut acheter le patron. Je pense qu'il était autour de 10 $. Puis, est-ce que je vais m'en refaire? Probablement. C'est un patron de base. Pas compliqué. Vraiment, j'ai beaucoup aimé tricoter ce petit patron-là. Donc, mon macaron cardigan. Et, que j'ai un autre. C'est ça. J'ai ça. J'ai castonné
une petite tuque. Il n'y a pas grand chose à voir, mais c'est la classique classique rib beanie, je crois, de Pearl Soho. Puis en plus, je la fais dans le noir. Fait que vous ne verrez pas grand chose. Mais un petit tricot que je peux amener en auto si on a encore de la luminosité. Sinon, je le tricote quand un petit peu pour changer les mouvements. J'aime ça avoir plus qu'un tricot parce que si on fait tout le temps le même mouvement, ça peut faire des blessures aux doigts. Donc, j'aime changer un peu de projet. Donc, ça c'est mon classique beanie. Je le tricote en drops Lima. Il me restait 3 balles de drops Lima de mon lento que j'avais fait noir. Donc, je suis en train de me tricoter une tuque. Et un autre projet que j'ai castané, monté sur mes aiguilles. Castané, c'est comme un anglicisme. Monter sur mes aiguilles. C'est le cardigan Romance de Marie-Christine Lévesque. Je vous avais dit que j'avais pour but de le faire. Donc, je vous montre ce que j'ai à date. J'ai fait le dos. Ben, le dos. Pas au complet, mais la première section du dos. Ensuite, comme vous voyez, on reprend les mailles ici. On fait quelques rangs raccourcis et ça, c'est la partie du devant. Et là, il me reste à faire des augmentations pour les emmanchures et pour le reste du devant. Ensuite, je vais refaire la même étape de l'autre côté et ensuite, je vais venir joindre les panneaux du devant et du derrière et tricoter le restant de mon cardigan comme ça. Donc, j'aime beaucoup la couleur. C'est ma laine que j'ai ramenée du Portugal, la Mondine de Retrosaria Pomar. Et je le tricote avec un autre laine que j'ai trouvé à Pomme de Laine. C'est de Soyons Laine. Donc, c'est pas un mohair soie. C'est un mélange de mérino, d'alpaga et de polyamide, si je ne me trompe pas. Et puis, je le prends en guise pour remplacer un petit peu le mohair standard. Ce qui me fait un tissu un petit peu chiné. Je vais vous montrer. Donc, attendez. Comme ça. C'est pas si vous voyez bien. Donc, il y a un petit peu de magenta dans le fil de Soyons Laine. Puis, mon fil de Mondine, lui, est vraiment... Oh, excusez-moi, je vous montrais l'envers. Mon fil de Mondine, lui, est plus aubergine violet très profond. Et j'aime beaucoup cette couleur-là. Je trouve ça vraiment beau. Donc... Finalement, monter sur mes aiguilles le cardigan Romance de Marie-Christine. Et puis, bon, ça ici, c'est mon petit coin tricot. Je vais vous insérer une vidéo dans le podcast de la pièce en tant que telle. Donc, j'ai mon ordinateur là où je travaille. Je suis en télétravail et puis j'ai un espace pour faire du feutrage ou tous les autres projets créatifs juste en avant de moi. Puis ici, c'est ma section tricot. Donc le soir, je viens m'asseoir ici
Et je tricote à côté de mes projets qui sont accrochés sur le cadre en arrière. Donc je trouve ça vraiment génial. Et puis j'aime beaucoup ma petite pièce dédiée à mes loisirs créatifs. C'est vraiment génial. Je suis très contente. J'ai un petit achat que j'ai fait en friperie. Je vais aller chercher et je vous reviens. Donc, voici mon petit achat que j'ai fait en friperie. C'est un cardigan qui a été tricoté avec amour et laissé en friperie. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi, j'aime beaucoup. Il sort quasiment une couleur que j'aime mieux en caméra en ce moment. Il est comme plus rose, magenta, mais il est plus un violet. Une drôle de couleur. Alors, je ne suis pas certaine de la couleur. Est-ce que j'essaie de le teindre? S'il vous plaît, donnez-moi vos opinions. Devrais-je essayer de teindre cette merveille? Il y a des belles torsades. J'ai payé ça 10 $. Si vous pesez le travail, c'est vraiment comme plus un manteau qu'un cardigan. C'est très lourd comme tricot et très chaud. Donc, moi, je l'utilise quasiment comme un jacket plus qu'un cardigan standard. Je l'ai déjà porté. Le détail, là, la finition picot et tout ça, vraiment, la seule affaire, c'est le petit bind-off ici que je trouve un peu serré. Mais sinon, je le trouve vraiment beau. 10 $ au village des valeurs. J'ai pas pu résister, j'ai dit à ma fille, je l'achète. Donc, achat tricot. Ah oui, j'ai un autre achat tricot que je vais vous montrer. Donnez-moi 2 petites secondes. Non, j'ai fait l'achat d'une clé. Je vais me rapprocher. Une clé pour serrer comme ça les aiguilles. 2 secondes. C'est quelque chose de vraiment important. Puis, tu sais, habituellement, j'avais comme quelque chose comme ça qui glisse dans mes mains. Donc, je préfère de beaucoup l'objet en bois. Et ça, c'est les gens de la truquerie qui me l'ont envoyé. Ben, en fait, non. Je l'ai acheté. J'ai vu que ça fait partie de leur offre pour le festival. Donc, désolée, j'étais en train de parler de ça ici. Ça faisait partie de leur offre de la petite laine. Et moi, je n'ai pas pu aller à la petite laine. C'est trop loin. Peut-être un autre année. Et donc, suite à l'événement, il leur en restait et j'en ai commandé. Pour ce podcast, ça va être tout. Je vais faire, suite à la fin de tout ça, le tirage des commentaires. Et puis, je vais l'inscrire, le filmer, je sais pas trop. Donc, je vais inclure ça dans la vidéo. Puis, félicitations à la personne qui aura commenté. Je lis tout le temps tous vos commentaires et j'apprécie énormément. Donc, je vous souhaite d'avoir une belle fin d'automne et puis on se revoit bientôt. Bye!